Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voilà partis pour une nouvelle vidéo. Je tiens vraiment à vous remercier de votre présence, de vos commentaires, de vos abonnements. Ça me fait énormément plaisir. J'ai préparé donc 4 jeux sur lesquels, avec lesquels on va travailler en fait. On va faire un tirage sur le relationnel. Pourquoi cette personne s'est éloignée de vous et c'est quoi son problème en fait? Pourquoi est-ce qu'elle agit comme ça et que vous avez du mal à comprendre? Alors, vous aurez la possibilité de choisir entre 4 choix différents. Le choix numéro 1, ça sera la fleur de vie. Le choix numéro 2, ça sera le bracelet. Le choix numéro 3, ce sera une pierre, la labradorite. Et le choix numéro 4, la pyramide, donc l'œil de tigre. Pierre, l'œil de tigre. Je vais vous laisser quelques instants pour que vous puissiez faire votre choix. Et moi, je vais faire les tirages. Le voici, le tirage numéro 1. Je vais tout de suite procéder à l'interprétation de la fleur de vie. Alors, hop, on va essayer de le mettre en place pour que vous puissiez les voir, les cartes. Alors, je vais mettre ça là. Est-ce que ça se voit? Oui. Allez. Alors, déjà, on va regarder c'est quoi son problème. Donc déjà, les 4 premières cartes là vont nous parler un petit peu de quoi, pourquoi, qu'est-ce qui a fait que cette personne-là, elle a pris ce choix-là. Les parents, déplacement, chance et le balayage. Le passé, ok. On va regarder son état d'esprit. Ok. Ok. Ok, d'accord. Et ses émotions. D'accord. Alors, de ce que je vois, en fait, cette personne a tout simplement envie de se protéger. Déjà, d'une part, c'est vraiment les choses que j'entends et que je ressens. Donc, on a cette notion-là avec la carte en fait, de nettoyage de sa vie, comment dire, du tri. Alors, voilà, du tri, de trier ses fréquentations, etc. Donc, je pense que cette personne-là a dû avoir une grosse blessure. Peut-être elle a dû se sentir percutée. Peut-être qu'elle a eu vraiment un sentiment très désagréable, ce qui fait qu'aujourd'hui, elle, ce qu'elle veut, en fait, réellement, c'est se protéger. C'est vraiment cette notion-là. Et avec celle-ci, au niveau d'émotion, ça dit nécessité de se protéger d'énergie toxique. Donc, vous voyez, c'est vraiment de la protection. Cette personne-là, en fait, alors, je ne sais pas du tout quel est votre lien, donc c'est vraiment à vous de l'adapter comme ça vous parle. Mais je pense que cette personne-là n'a plus envie d'avoir qui que ce soit dans sa vie qui vient en fait la commander, qui vient la juger, qui vient lui dire ce qu'il faut qu'elle fasse, qui vient lui faire ses choix. Donc c'est quoi son problème? En fait, elle essaie de régler ce problème dans son sens. C'est-à-dire qu'en fait, elle se met en priorité. Ce qui fait qu'elle ne va pas hésiter de éloigner toutes les personnes qui peuvent la déranger, la bloquer, la juger, la faire stagner dans sa vie. Alors, je tiens à vous préciser, ce n'est pas du tout un jugement de ma part de quoi que ce soit parce que je n'ai aucune idée de quelle relation il s'agit, de ce que vous avez choisi. Je vous donne vraiment mon ressenti de ce que je ressens. Donc, voilà, c'est ça que je ressens, c'est que cette personne-là a besoin d'être libre, d'avoir justement cette notion d'indépendance. Et en fait, quand on dit elle a fait un ménage de printemps dans sa vie pour vraiment nettoyer les énergies dites négatives,
selon sa perception, hein, parce que c'est vraiment, c'est dans sa tête. Et ben en fait, voilà, donc c'est ce que ça donne. Donc si elle s'est éloignée de vous, c'est parce que tout simplement, elle a besoin de un peu plus d'air. Donc je vais, regarder donc là, comme ça, de premier abord, est-ce que, il y a une chance que cette relation reprenne? Là, comme ça, j'ai envie de vous dire non. J'ai envie de vous dire non parce que cette personne, en fait, elle a fait vraiment un grand nettoyage et pour elle, actuellement, dans son état d'esprit, parce que c'est vraiment dans sa tête, dans son état d'esprit, pour elle, c'est vraiment une transformation. Elle va camper sur ses idées, etc. Donc voilà, là pour l'instant, là comme ça, vu d'au-dessus, j'ai l'impression que cette personne-là ne veut plus de vous dans sa vie. Donc je vais regarder un petit peu en fait pourquoi est-ce qu'elle a ce problème-là. Pourquoi est-ce qu'elle a fait justement ce tri-là, ce ménage-là. Peut-être que ça va me donner un peu plus de détails. Donc, je vais tirer une carte pour avoir une idée. Donc, bah c'est parce qu'en fait, elle se sent libérée. Elle se sent libérée, elle se sent bien, elle va bien. En fait, cette personne-là, elle se sent libérée, elle se sent bien, elle a plus envie de se prendre la tête, tout simplement. Donc, le fait qu'elle s'est éloignée de vous, pour elle, ça lui a énormément apporté. Elle le vit super bien, donc si vous allez la titiller, l'enquiquiner, lui envoyer des messages et ainsi de suite, à part accentuer justement cet enfermement, vous ne ferez rien d'autre parce qu'en fait, elle a absolument pas envie en fait. Là, elle se sent plus libre, elle va beaucoup mieux. Alors, est-ce qu'il y a une évolution de son état d'esprit? Est-ce que les choses peuvent changer dans sa tête? Bah, en fait, il faut lui laisser le temps de travailler sur elle. Peut-être que plus tard, elle aura envie de vous recontacter. Peut-être que plus tard, il y aura des choses qui évolueront dans son esprit. Mais en fait, pour l'instant, elle est occupée à s'occuper de sa vie, à travailler sur elle-même, parce que c'est quelqu'un qui travaille sur elle-même. C'est pas une personne qui a arrêté de vous fréquenter par un caprice. Je pense pas que vous êtes le seul non plus, le seul ou la seule personne qui est-ce qu'elle a retiré de sa vie. Je pense qu'elle a vraiment fait un nettoyage un peu, un peu speed parce qu'avec le Seigneur des Ombres, en fait, c'est quelqu'un qui a arrêté beaucoup de choses dans sa vie, tout ce qu'il considérait comme négatif. Et du coup, en fait, là, elle est en train de travailler sur elle. Est-ce que cette personne va un jour reprendre contact avec vous, éventuellement? Est-ce que on peut avoir une idée de ça? Alors, cette personne-là, elle va vraiment vers une élévation donc mentale, une élévation spirituelle et elle fera que ce qui est juste, elle fera que ce qui est bon pour elle. Donc, si cette personne-là vous aime, si vos liens sont assez forts, cette personne-là voudra plus tard revenir vers vous parce que le lien de l'amour pourra justement l'emporter parce qu'elle va essayer vraiment de se ajuster. Avec le pape, en fait, on prend des décisions très réfléchies. Le pape, il est très profond. Il va faire vraiment ce qui est juste. Donc, si cette personne-là a vraiment des sentiments pour vous et un lien fort, elle voudra peut-être entreprendre une relation et revenir éventuellement.
Si votre relation n'était pas si solide que ça et que n'était pas, il n'y avait pas forcément de sentiments, ben en fait, elle prendra la décision qui lui paraît juste pour elle. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, elle va pas se demander qu'est-ce que vous en pensez. Elle va se dire, alors, si je reprends contact avec cette personne, est-ce que c'est bien pour moi? Elle prendra la décision selon ce que son cœur lui dit à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment dans ce sens-là. Cette personne-là a décidé de se mettre en premier. En premier dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'elle elle va plus prendre des décisions selon l'avis des autres. En fait, c'est elle qui est en premier. Donc, c'est tout à son honneur, hein, c'est super génial. Moi, je peux qu'encourager des personnes qui sont comme ça parce que ceux qui sont dans cette notion-là, ça veut dire que bah, du coup, ils sont en train d'ouvrir la porte de leur bonheur. Donc, c'est super génial hein, donc, pour eux. Même si nous, à côté de ça, on peut avoir justement de l'incompréhension. D'où est-ce que ce tirage-là, c'est pour vous faire comprendre en fait pourquoi du comment. Cette personne-là, au niveau d'émotion, je pense qu'elle doit vivre un éveil. Je pense qu'elle doit ressentir ce qui se dit pas. Je pense qu'elle doit ressentir l'énergie. C'est pour ça qu'en fait, elle est vraiment à l'écoute d'elle-même. Donc, pour elle, tout est juste. Tout est juste. Et il y a eu vraiment un grand changement. Alors, est-ce que cette personne tient à vous? Donc, on va regarder un petit peu. Est-ce que cette personne tient à vous? Moi, je dirais oui. Cette personne tient à vous. Je dirais oui. Alors là, je dirais, au départ, je voulais tirer qu'une seule carte. Puis après, avec celle-ci, en fait, c'est une carte qui parle du pouvoir. Elle parle de tout ce qui est création, opportunité, tout ce qui est, en fait, dans l'action. Elle parle vraiment de ça. Donc, du coup, bah, c'était vraiment très, très, très bizarre. J'y arrivais pas à voir. Et avec celle-ci, donc, on voit que elle a envie de garder cette position de pouvoir. Mais est-ce qu'elle a des sentiments pour vous? Oui. C'est quelqu'un qui vous apprécie, c'est quelqu'un qui vous aime, qui vous aime. Je pense que, en fait, c'est pas du tout parce que vous, autant que personne, euh, comment dire, vous, autant que personne, la déranger dans votre vie. Moi, je pense que, sincèrement, cette personne a juste besoin de respirer. Cette personne a besoin de se retirer. Cette personne a besoin de travailler sur elle. Elle a besoin de calme, de repos. Elle a besoin de reprendre sa vie en main, de se réajuster. Et peut-être que plus tard, vu qu'on a cette carte-là, ces deux-là, en fait, ça pourrait dire que, bah, oui, peut-être que plus tard, elle prendra justement cette décision du cœur, elle suivra son cœur et elle vous recontactera. En tout cas, alors, moi, si je puisse vous donner un conseil, rien qu'en voyant ce jeu comme ça, c'est de surtout pas aller la chercher, en fait. Ne la cherchez pas. N'allez pas essayer de comprendre quoi que ce soit parce que du coup, en fait, elle va se rebraquer encore plus. Donc, laissez-la faire sa vie, laissez-la faire ses choix. Et si plus tard, si vous tenez à cette personne-là, et si plus tard elle revient, et ben, tant mieux pour vous. Et si jamais elle arrête, ben, dites-vous qu'en fait, elle a juste fait le choix de se choisir. Et c'est tout à son honneur. Voilà ce que je pourrais dire pour le choix numéro 1. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très très bientôt. Et voilà le tirage numéro 2. On va tout de suite procéder à l'interprétation de ce tirage. Alors, je vais mettre le bracelet là pour pas qu'il nous dérange. Ça, c'est les cartes qui représentent ses émotions à cette personne. Ça, c'est les cartes de son état d'esprit. Et c'est là, elle représente le problème. Pourquoi, du comment. On va essayer de comprendre. Alors, hop.
Alors déjà, excusez-moi. Déjà de premier vue, cette personne a envie de profiter de la vie. Elle a envie de profiter de la vie, elle a envie de s'amuser, elle a envie de changer d'air, elle a envie de plus de légèreté, elle a envie comment dire, de se libérer de tout ce qui peut être un peu difficile à vivre, un peu emprisonnant, un peu, comment dire, parce que vraiment avec la carte Nouveaux Horizons, c'est-à-dire que on veut découvrir autre chose, on veut faire autre chose, on veut faire autrement, parce que ce qui a été jusqu'à présent ne nous convient plus, ne nous convenait plus. Et c'est quelqu'un qui a envie d'évoluer, c'est quelqu'un qui a envie d'avancer. Donc, dans ce sens-là, en fait, j'ai l'impression que cette personne-là a clairement envie de profiter. Avec la beauté, le luxe, c'est vraiment profiter, sortir, faire des nouvelles rencontres, découvrir d'autres gens, etc. Donc voilà, ce qu'elle veut, c'est changer d'horizon. Voilà, c'est tout simplement changer d'horizon. Alors, pourquoi? Donc son état d'esprit... son état d'esprit, en fait, elle a dû certainement, elle doit avoir certainement autour d'elle quelques personnes avec qui elle partage, avec qui elle communique, avec qui elle est très proche. Et du coup, en fait, elle se recentre, elle se regroupe entre ces personnes-là parce qu'elle a besoin de la solitude. Elle a besoin d'être seule. Je pense que en fait, elle a dû traverser une période assez mouvementée, en fait, dans sa vie. Il a dû y avoir des choses qui ont été peut-être difficiles, peut-être que cette personne-là devait être partout en même temps, elle a été pas mal sollicitée, et d'où est-ce que cette prise de décision, cette décision, elle est vraiment réfléchie. C'est pas quelqu'un qui a pris cette décision-là de s'éloigner de vous sur un coup de tête. Cette personne-là, elle a réfléchi, elle a décidé. C'est vraiment ancré dans son esprit. Donc, c'est pas du tout quelque chose qui est fait maladroitement et involontaire. Alors, ses émotions. Ses émotions. Alors déjà, voilà, on a ici ces deux cartes qui sont très ressemblantes. En fait, ce qu'elle veut, c'est vraiment profiter du calme et se recentrer sur elle. Elle en a besoin. Euh, je reviens un petit peu dessus, ce que je disais tout à l'heure. Euh, Elle a dû avoir beaucoup de mouvements, beaucoup de choses qui se sont passées dans sa vie et du coup, ça l'a un peu renfermée. Donc, je ne sais pas du tout de quel lien il s'agit parce que donc c'est vraiment à vous de l'adapter selon votre situation. Mais en tout cas, cette personne-là, ce qu'elle a besoin, elle a besoin qu'on la comprenne, elle a besoin qu'on la soutienne, elle a besoin qu'on l'écoute, elle a besoin de la chaleur humaine, elle a besoin de l'amour inconditionnel. Elle n'a absolument pas envie d'avoir des personnes autour d'elle qui, qui la, comment dire, qui lui donne de leçons, qui essaye de lui changer son point de vue, qui essaye comment dire, de l'aider, etc. C'est pas dans ce sens-là qu'elle a besoin d'aide. En fait, ce qu'elle a besoin, c'est qu'on l'aime. Elle veut garder des relations authentiques. Elle veut garder des relations de tendresse, d'amour vers elle. Elle ne veut plus... comment dire, dépenser son énergie parce qu'elle en a plus, hein, c'est quelqu'un qui est très fatigué, hein, elle en a plus d'énergie à donner aux relations. Donc là, elle est en pause. Et je ne sais pas si c'est définitif, je ne pense pas, hein. J'ai pas l'impression que cette relation, elle est vraiment définitive, mais là, elle est en pause, cette personne. Elle a juste besoin d'être seule. Alors, je vais demander
au jeu, pourquoi est-ce qu'elle a besoin de ces nouveaux horizons? Qu'est-ce qui s'est passé en fait là? Qu'est-ce qui s'est passé qu'elle ait besoin de changer d'air? Hop. Elle est fatiguée, mais c'est vraiment ça, hein, c'est exactement ça. Elle est fatiguée. C'est une personne qui a des émotions qui a traversé des émotions très difficiles en fait. Très difficiles, où elle a été complètement perdue, où elle se sentit abandonnée, peut-être injustement, hein, peut-être que c'est vraiment sa perception. Là, on regarde vraiment selon elle, à pourquoi elle a agi comme ça. Donc je me permettrai jamais de vous faire un tirage qui va vous juger ou quoi que ce soit. On regarde un petit peu pourquoi cette personne s'est éloignée. Et là, en fait, on voit que elle s'est sentie seule, elle s'est sentie isolée, elle s'est sentie abandonnée, etc. Avec cette carte-là, on a aussi une notion que c'est beaucoup sa perception en fait. Ce n'est peut-être pas réellement ce qui s'est passé, c'est parce que peut-être que elle n'a pas laissé les autres, elle n'a pas laissé une opportunité aux autres de venir l'aider, mais malgré tout, elle s'est sentie seule, cette personne. Alors, est-ce que ça va évoluer? Est-ce que ça va évoluer? Dans quel sens ça va évoluer? Il y a des cartes qui tombent, mais elles sont beaucoup trop nombreuses. Est-ce que ça va évoluer? En tout cas, si ça évolue, de toute façon, c'est une personne qui prendra des décisions selon ses envies. Là, c'est vraiment ce qu'il y a dans sa tête. Donc là, on a la reine et le roi de coupe. La reine et le roi de coupe, les deux, là, en fait, ce sont des personnes qui vont pas faire des choses par compassion, qui vont pas faire de choses parce que, en fait, il y a pas de notion de regret. Ils vont pas remettre en question leur décision. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, si elles le sentent à un moment donné, de vouloir venir vous revoir, elles prendront la décision à ce moment-là. Mais en tout cas, là, comme ça, de première vue, euh, la décision qu'ils prendront, en fait, ces personnes-là, hein, donc la décision qu'elle prendra, cette personne-là, ça sera vraiment avec sa tête. Ça ne sera pas avec son cœur. Elle ne fera pas parce qu'elle a des émotions pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Elle le fera parce qu'elle aura réfléchi, parce que ses idées se seront stabilisées, elle aura réfléchi et du coup, elle se posera des questions du genre, est-ce que vraiment cette personne-là, j'ai envie de la garder dans ma vie? Est-ce que cette personne-là, voilà, elle vaut le coup? Et c'est à ce moment-là qu'elle décidera de revenir ou pas. Mais en tout cas, ça ne sera pas du tout selon ses émotions. Alors, on va regarder ses émotions justement. Comment est-ce que ça va évoluer, ces émotions? Elle va tempérer, elle va équilibrer, lâcher prise. En fait, il n'y a pas de culpabilité hein, dans cette affaire. Hein. C'est pas une personne qui va remettre vraiment en question ce qu'elle a pris comme décision. Elle va lâcher prise, elle va s'équilibrer. Donc émotionnellement, elle va trouver vraiment une stabilité où elle va se sentir bien. Et donc du coup, c'est suite à ça qu'elle va prendre une décision. Parce que en fait, je pense que c'est quelqu'un qui a dû se sentir vraiment épuisé. Épuisé. Alors, quelle est la décision qu'elle pourra éventuellement prendre? Est-ce qu'elle va revenir vers vous ou pas? On va regarder. Est-ce que cette personne va décider de revenir vers vous? Oui. Pour moi, oui. Elle va revenir vers vous. Donc, là, dans cette notion-là, oui, on a une carte positive qui dit elle va revenir vers vous, mais
elle va revenir vers vous parce qu'elle aura réfléchi, parce qu'elle aura décidé, parce qu'elle n'aura pas envie de vous perdre. Et en fait, vous aurez l'impression de la redécouvrir en fait. Quand cette personne-là reviendra vers vous, vous aurez l'impression que elle a beaucoup changé, qu'elle a beaucoup évolué, etc. Ce ne sera pas quelqu'un qui reviendra en vous faisant de reproches, ce ne sera pas quelqu'un qui reviendra parce qu'elle a de la rancune, etc. Non, elle aura travaillé sur elle, vraiment, hein, avec la tempérance, elle aura travaillé sur elle, elle aura appris ce qu'elle avait à apprendre, elle aura pris le temps nécessaire pour se reposer, et quand elle reviendra, ça sera vraiment pour passer des bons moments. Donc, est-ce que vous allez la revoir? Est-ce que cette personne va revenir? Oui, c'est clairement oui. Voilà ce que je pourrais dire pour le tirage numéro 2. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me le faire savoir si ça vous a parlé, à vous abonner, à liker, à partager, et à très bientôt. On va tout de suite passer à l'interprétation. Hop. Donc, les 4 cartes là vont nous parler de c'est quoi le problème en fait, pourquoi, du comment. Là, on va avoir son état d'esprit en fait, pourquoi est-ce que dans sa tête, hein, elle a pris ses décisions, et là, qu'est-ce qu'elle ressent. Alors, on va regarder. Déjà, cette personne-là, elle a pris ses décisions parce qu'elle voulait se protéger. Déjà, il y a une notion de protection, de retrouver l'équilibre. Elle a besoin de retrouver l'équilibre dans sa vie. Ah d'accord, oui. En plus, elle a dû traverser des choses assez compliquées. Alors, cette personne-là, c'est quoi son problème? Pourquoi? Du comment? En fait, je pense qu'elle a dû changer ou d'endroit, ou peut-être déménager, peut-être, en fait, elle a dû avoir un changement. Il y a eu un changement dans sa vie, et donc du coup, suite à ce changement, il y a vraiment ce côté, cette notion de protection. Cette personne-là a pris la décision en fait, de faire un petit peu de, comment dire, de tri, de se un petit peu centrer sur elle, parce qu'avec la pierre levée, en fait, c'est vraiment ça, c'est s'équilibrer dans sa vie, se retrouver, hein, se retrouver, parce que c'est quelqu'un qui a peut-être été là un petit peu pour tout le monde, c'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup donné, qui a dû vraiment courir après tout le monde enfin pour faire plaisir à tout le monde, et qu'aujourd'hui elle a pris la décision que stop, donc elle a dégagé ses priorités, et du coup en fait elle s'occupe d'elle, elle prend soin d'elle, elle le vit très bien. Donc quand elle a pris cette décision de s'éloigner de vous, ça lui a coûté. Ça lui a coûté, ça a été difficile pour elle de lâcher prise, détachement, dépassement. Ça a été difficile, mais c'est une décision pour elle qui était presque nécessaire en fait à ce moment-là. À ce moment-là précis dans sa vie, ça a été presque nécessaire de le faire. Donc, parce qu'elle n'en pouvait plus en fait, c'était trop difficile. C'est quelqu'un qui a entamé un nouveau départ dans sa vie. Pour moi, je vois vraiment changement. Est-ce que c'est un changement de lieu? Est-ce que c'est un changement d'état d'esprit? Mais en tout cas, je vois vraiment un changement, un nouveau départ. C'est quelqu'un qui a envie de vivre autre chose, de vivre les choses différemment, autrement. Voilà, elle envie en fait de reprendre sa vie en main. C'est vraiment le mot, avec la pierre levée, avec donc recompte de son destin. C'est vraiment reprendre sa vie en main. C'est quelqu'un qui est assez solitaire, hein.
on voit vraiment une personne seule, une personne seule. Là, en fait, elle est représentée par une pierre levée, mais c'est une personne seule également. Là, on voit une personne seule. Là, on voit que cette personne-là est en train de lâcher les autres. Donc, une personne seule, une personne seule. C'est quelqu'un qui est assez solitaire, hein. Elle a besoin d'être dans son cocon, de se protéger, etc. La carte de parents, ça peut parler peut-être de vos liens de parenté. Ça peut peut-être parler d'un lien que vous avez qui est assez fort, hein. Ça peut vraiment donner cette notion-là, mais ça peut donner aussi la notion de protection, parce qu'un parent, il fait office de protection envers les enfants, donc ça peut parler de ça. Avec la carte réussite d'examen, c'est une décision pour elle qui a été certes difficile, mais elle est soulagée parce qu'elle a retrouvé l'équilibre. Donc je dis pas du tout, donc je le répète à chaque fois, à tous mes tirages, c'est pas du tout, j'ai pas du tout de notion de jugement par rapport à vous ou par rapport à l'autre. Ce tirage est fait juste pour vous faire comprendre ce qu'elle ressent. Donc pour elle, la décision est juste. Elle a dû culpabiliser au moment de prendre la décision, même maintenant, ça va. Maintenant, pour elle, les choses sont derrière, donc ça va. Elle n'a pas vraiment de notion de problème avec ça. Voilà, la décision qu'elle a prise, elle l'assume. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Donc justement, on va regarder, on va prendre une précision, peut-être qu'on va avoir un petit peu des idées plus claires. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, alors, je le répète encore une fois, hein, je pense que cette personne a changé. Il y a eu des changements dans sa vie. Des changements qui, du coup, qui lui sont très bénéfiques parce que pour elle, tout va bien. Pour elle, tout va bien. Elle se sent bien. Donc, elle a retrouvé un équilibre. La roue, elle a tourné à son avantage. Et du coup, ça parle beaucoup du matériel aussi. Donc, alors est-ce qu'elle a acheté quelque chose, elle a déménagé parce qu'elle a acheté une maison, un appartement. En tout cas, ça parle d'investissement, ça parle de l'argent, ça parle aussi d'économie. Donc peut-être que justement pour retrouver un équilibre financier, elle a arrêté de fréquenter certaines personnes parce que du coup, ça lui permet de vivre mieux. Avec cette carte-là, on aurait cette notion-là parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément aisée dans sa vie financièrement, mais elle le vit bien. Là, actuellement, elle le vit bien. Donc, il y a peut-être cette notion-là. Alors, est-ce que son état d'esprit va changer? Est-ce que, vis-à-vis de vous, est-ce qu'elle va avoir envie de revenir? Alors, pas maintenant, mais peut-être plus tard, parce qu'avec le cavalier de denier, c'est le cavalier le plus lent du tarot. C'est celui qui va le plus doucement, mais c'est celui qui va le plus loin. Donc, il prend vraiment tout son temps. Donc, elle a besoin... On a encore l'équilibre là. Avec la pierre levée, on la retrouve. Donc, on voit vraiment qu'il y a un équilibre. C'est quelqu'un qui a vraiment qui est beaucoup en train de travailler sur l'estime de soi. Parce que si on regarde bien, jaune, c'est des couleurs, là aussi jaune, c'est des couleurs qui représentent plexus solaire. Donc, le pouvoir, l'estime de soi, c'est quelqu'un qui est en train de reprendre confiance en elle. Donc, je pense que cette personne-là aura envie plus tard de revenir vers vous. Mais pour l'instant, elle a vraiment besoin de se retrouver, de se recentrer, de se reconcentrer. Alors, est-ce que cette personne-là tient à vous? Quelles sont ses émotions vis-à-vis de vous? Mitigé, partagé. C'est-à-dire que des fois, elle va avoir vraiment des élans où elle va se sentir
toute attendrie en pensant à vous. Et puis des fois, elle va ressentir une lourdeur, elle va ressentir un soulagement, le fait d'avoir pris cette décision. Alors, on va regarder une évolution. C'est parce que vous lui apportez ce côté speed. Euh, elle a besoin de plus de tranquillité. Et le côté, je ne sais pas du tout quelle relation vous avez hein, entre vous, mais en tout cas, le cavalier d'épée peut être aussi quelqu'un qui pique, quelqu'un qui va dire mais non, c'est pas bien ce que tu fais, il vaut mieux faire comme ça. C'est quelqu'un qui veut diriger, c'est quelqu'un qui veut guider, même si c'est pas du tout mal intentionné de votre part, hein, mais en tout cas, elle le perçoit comme ça. Et du coup, elle est mitigée donc, au niveau d'émotion. Ça a été difficile et lourd, c'était lourd en fait. C'était lourd pour elle de continuer cette relation. Elle ne sentait plus le courage. Avec la 10 d'épée, on voit une personne surchargée. Donc de ses fardeaux, c'est difficile, c'est lourd. C'était assez difficile et lourd et du coup, bah, en fait, pour elle, c'est un grand soulagement le fait que ça a changé. Donc, je vais tirer une carte pour savoir est-ce que cette personne-là va revenir vers vous? Est-ce qu'elle va prendre la décision de revenir? Alors, quand elle aura repris toutes ses idées, quand elle aura repris tout le côté, comment dire, léger de sa vie, parce que c'est vraiment ce vers quoi elle va vraiment vers une sorte de légèreté. Éventuellement, à ce moment-là, elle prendra la décision. Mais ce sera vraiment une décision, ce sera un élan d'amour, ce sera un élan, parce que dans sa tête, ça va bien, parce qu'elle aura repris les idées claires. En fait, cette personne-là, elle va prendre la décision selon sa personne, selon... voilà, si elle aura surtout besoin que vous sortez de cette énergie-là. Votre relation, autant que telle, autant que ça, ne peut plus exister. Ce qu'elle voudra, c'est vraiment une relation super légère. Légère. Parce que sinon, elle ne veut plus revivre cette fatigue. Elle ne veut plus revivre ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Alors, vous voyez, je vais vous montrer les deux cartes. Peut-être que ça va vous parler. Là, on voit une personne épuisée. Donc là, c'est les neuf bâtons qu'elle doit ramasser. Et là, elle a une dixième donc, qui s'est rajoutée et qu'il faut qu'elle les porte. Donc c'est super fatigant, c'est super lourd. Donc là, ce qu'elle veut surtout pas, elle veut surtout pas retrouver ça. Donc si éventuellement un jour elle revient, ça sera vraiment pour vivre une relation beaucoup plus légère. Si vous continuez dans cet esprit-là, ça ne marchera pas. Voilà ce que je pourrais dire pour le tirage numéro 3 pour ceux qui ont choisi la labradorite. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Merci de la commenter, de me dire si ça vous a parlé, de la partager, de vous abonner. À très bientôt pour d'autres vidéos. Je vais tout de suite regarder le tirage numéro 4. Hop, c'est ici en bas. On va les découvrir. Hein. Je vais commencer comme ça, donc je vais le faire. Alors, pourquoi est-ce qu'elle a pris ces décisions? Je pense que cette personne-là, elle a pris ces décisions parce qu'à un moment donné, il a dû se passer quelque chose entre vous qui a dû la mettre dans cette position-là où elle a presque pas eu le choix. En fait, alors, est-ce qu'il y a eu une colère? Est-ce qu'il y a eu des disputes? Est-ce qu'il y a eu des choses qu'elle a appris? En tout cas, elle vous a considéré autant qu'une personne très nocive à elle. Est-ce qu'il y a eu des choses qui sont dites, qui sont faites, qu'elle a entendues? Peut-être que quelqu'un a manipulé, j'en sais rien. Adaptez-le vraiment comme ça vous parle.
Mais en tout cas, en fait, cette personne-là vous a considéré à un moment donné comme un ennemi, en fait, comme quelqu'un de très nocif à sa vie. D'où est-ce que cette décision qu'elle a prise de couper, de arrêter. Et en fait, pour elle, la décision qu'elle a prise, elle est juste. Alors, c'est quoi son problème? Son problème, en fait, c'est que elle a eu cette perception-là. Elle a découvert quelque chose. Peut-être que quelqu'un lui a raconté quelque chose, peut-être que, peut-être que vous l'avez trahi, j'en sais rien. Vraiment, elle s'est sentie trahie, elle a voilà, manipulée, j'en sais rien. Je tiens vraiment à le préciser que ce tirage n'est pas du tout fait dans le but de juger ou de dire à qui que ce soit, ouais, si ou ça, t'as pas été une bonne personne. Pas du tout. On parle vraiment de la perception de cette personne. Qu'est-ce que elle a ressenti, en fait. Pourquoi est-ce qu'elle a pris cette décision? C'est elle, c'est vraiment comment est-ce qu'elle perçoit tout ça. Donc, il se peut que tout ça n'est pas forcément vrai. Peut-être que la personne elle est dans l'illusion, ça j'en sais rien. Vous pouvez l'adapter à vous, mais en fait, je me permettrai jamais de vous juger ou de dire quoi que ce soit. Donc là, en fait, elle a juste eu cette notion de se dire, cette personne-là n'est plus bonne pour moi dans ma vie, je n'en veux plus. Et elle a pris la décision d'arrêter. Alors, et cette décision d'arrêter avec le Seigneur des Ombres, en fait, pour elle, ça a fait un changement radical dans sa vie. Je ne vois en aucune carte que elle a regretté. Pour elle, la décision qu'elle a prise, elle l'a réfléchi. C'est quelque chose qui est fait vraiment avec la tête et comment ça s'appelle, avec l'impératrice. On pourrait dire que même avec le cœur, cette personne-là a pris cette décision-là pour son bien-être, parce qu'elle a pensé à elle à ce moment-là. Euh, elle a besoin de se retrouver, elle a besoin de se sentir plus centrée, elle a besoin d'amour. Donc, là, on a quand même une notion de lien de familier. Donc, il se peut que vous avez choisi cette carte pour quelqu'un de vraiment proche, proche de sang. Hein, parce que là, on a la mère, là, on a la mère et la fille. Donc, il peut vraiment y avoir cette notion-là. C'est quelqu'un qui a un lien de sang. Et si ce n'est pas le cas, c'est quelqu'un avec qui, en fait, vous aviez une relation assez forte. C'est quelqu'un avec qui ça marchait bien à un moment donné. Cette personne-là a pris la décision parce qu'elle elle a envie de profiter de sa vie, elle a envie de se recentrer sur elle. C'est une personne qui a souffert avec l'ennemi. En fait, cette carte-là, elle représente le serpent, hein. Elle représente quelqu'un qui est faux, quelqu'un qui est manipulé, manipulateur, menteur, trahison, etc. Donc c'est quelqu'un qui a, qui a eu du mal à avaler la pilule. Peu importe ce qui s'est passé, donc vous l'adoptez vraiment à votre sujet. D'où est-ce que cette décision de trancher, d'arrêter. Mais moi, je ressens beaucoup d'amour, en fait, envers vous. Je pense que c'est pour ça que ça fait tant de mal, parce que je ressens vraiment une tristesse. Je pense que ça a vraiment dû lui faire beaucoup de mal. Et donc, c'est la douleur aussi qui l'a guidée à arrêter, parce qu'il fallait qu'elle arrête de souffrir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé là. Donc, sur le problème, est-ce qu'on peut avoir des précisions? Qu'est-ce qui s'est passé? Cette personne-là avait besoin de se défendre. Le chariot, elle est représentée autant que donc, un chef de guerre. Hein. Donc, elle avait besoin de se protéger, elle avait besoin de reprendre sa vie en main. Et je pense, voilà, ça s'est passé assez brusquement en fait. L'arrêt, il a été assez brusque, donc d'où est-ce que votre incompréhension? Donc cette personne-là a décidé de se recentrer sur les choses essentielles et de se protéger. Hein. Elle a eu vraiment besoin de se protéger. Donc pour elle, en fait, le geste d'éloignement envers vous, c'est une notion de protection.
C'est-à-dire qu'elle avait eu besoin d'arrêter parce que elle s'est protégée contre les mauvaises énergies selon sa perception, hein, je le précise encore. Alors, son état d'esprit vis-à-vis de vous, comment ça va évoluer? Alors pour moi, ça va évoluer dans le sens positif parce que cette personne-là, je pense que vous allez peut-être la revoir durant une festivité, durant un repas, durant comment dire, l'été où on fait un barbecue, etc. Parce que je pense qu'il y aura une opportunité qui se présentera à vous parce que là, on voit que cette personne-là aura envie ou laissera une nouvelle chance, laissera une nouvelle opportunité à ce que vous revenez dans sa vie. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Alors, elle ressent beaucoup d'amour. Je vous ai dit tout à l'heure, je sentais vraiment que c'est un lien familial, hein, donc un lien familial, je veux dire un lien assez intime, assez proche. Donc, ce qu'elle ressent envers vous, elle a des émotions, mais elle se sent un peu libérée en fait de l'emprise, elle se sent un peu libérée de ça. Hein, elles se sont libérées de cette émotion-là. Donc là, ça commence à aller beaucoup mieux. Donc elle a des émotions de tendresse. Donc je pense que, voilà, elle a peut-être pris le temps de réfléchir, etc. Et du coup, je pense que ça pourra aller dans le sens positif. Je vais demander si cette personne, justement, elle veut revenir dans votre vie. Est-ce qu'elle va revenir? Est-ce que vous allez vous retrouver? Alors là, on a une carte neutre. Alors, cette personne-là, pardon, cette personne-là, si elle revient, elle voudra déjà, d'une part, que sa relation soit plus équilibrée, plus légère. Elle ne veut euh, plus ressentir cette lourdeur, cette souffrance, cette chose-là, ce qu'il a déçu là. En fait, ça, elle ne voudra plus le ressentir parce qu'elle en aura guéri, elle en sera sortie de ça. Avec cette carte-là aussi, on le voit, hein, elle en sera sortie de là et du coup, elle aura plus envie de revivre ça. C'est marrant parce que je viens seulement de voir en fait que là, l'union, cérémonie d'engagement, maturation d'une relation, et là, en fait, on a une notion de cérémonie, de fête, etc. Donc, il se peut que vous la revoyez vraiment dans un événement qui va se passer, vous allez être invité, elle aussi, et ainsi de suite. Donc, voilà. Moi, je pense que s'il y a une rencontre éventuelle entre vous deux, des retrouvailles, ce sera dans un événement comme ça. En tout cas, elle aura plus envie que ce soit lourd entre vous, en fait. Elle voudra que ce soit plus calme, plus posé. Alors, est-ce que... Je voudrais juste me confirmer ces deux cartes, du coup, parce que je suis curieuse. Est-ce que vous allez la retrouver durant une fête, une cérémonie? Oui, moi je pense que ouais, vous allez être invité. Vous allez être invité par quelqu'un. Vous allez faire vraiment j'ai cette notion de, comment dire, de repas, de soirée, d'événements. Donc pour moi, oui, je pense que vous allez la retrouver. Alors, peut-être qu'il y a des choses avec cette carte-là. Il y a peut-être aussi des choses qui sont beaucoup plus claires. Aujourd'hui, peut-être qu'elle a compris certaines choses. Et est-ce qu'elle elle va vouloir discuter avec vous? Est-ce qu'elle va vouloir revenir? Pour moi, oui. Elle va vouloir revenir. Parce que c'est quelqu'un qui tient à vous. Hein. C'est quelqu'un qui tient à vous.
Voilà ce que je pourrais dire pour le tirage numéro 4. J'espère sincèrement que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à partager, à vous abonner et à très, très bientôt pour d'autres tirages.